Bonjour et bienvenue pour cette 6e vidéo du chapitre sur les lois normales. C'est le dernier paragraphe avant les dernières démonstrations. Et donc, il s'agit pour nous, dans cette vidéo, de voir comment est-ce qu'on utilise la calculatrice pour répondre à des questions d'exercice de bac. Alors la calculatrice, elle donne deux types de résultats. La calculatrice Texas Instruments en tout cas. Un résultat que nous avons déjà utilisé pour la loi normale centrée réduite, avec mu qui vaut 0 et sigma qui vaut 1. Donc la calculatrice, elle nous donne la probabilité que x soit compris entre deux nombres. Ça s'appelle normal FREP, et puis AB, mu sigma, donc avant on mettait 0,1 et maintenant on mettra mu sigma dans le cas général. Et il y a une autre fonction de la calculatrice qu'on va utiliser pour une probabilité petit p donnée. La calculatrice, elle donne petit a tel que p de x inférieur ou égal à a est égal à p. Donc là, on connaît p, et ça va nous donner une valeur qui est à l'intérieur de la parenthèse ici petit a. On peut appeler ça l'inversion de la loi normale par la calculatrice. Sur les Texas Instruments, ça s'appelle inv normal ou frac normal suivant les modèles de calculatrice. Et donc on entre P mu sigma. Comme exemple, j'ai choisi un extrait du sujet de bac Liban juin 2017. Ce n'est pas du tout le début de l'exercice, il est déjà arrivé un certain nombre de choses à ces voitures, mais voilà ce qu'on va traiter tout de suite. Une fois garée, la durée de stationnement d'une voiture est modélisée par une variable aléatoire D, qui suit la loi normale d'espérance mu égale 70 minutes et d'écart type sigma est égal à 30 minutes. Donc là, l'énoncé est très clair, on a bien une loi normale avec mu qui vaut 70 et sigma qui vaut 30. Première question, un petit a, quelle est la durée moyenne de stationnement d'une voiture? Cette question, elle est assez simple, puisque la durée moyenne, ça correspond donc à la moyenne, à l'espérance. En fait, c'est exactement 70 minutes. Il n'y a même pas besoin de faire de calcul. La durée moyenne, E de grand D, la variable aléatoire ici s'appelle grand D, c'est 70, c'est mu. Deuxième question, la petit b, un automobiliste entre et se gare dans le parking, quelle est la probabilité que sa durée de stationnement dépasse 2 heures? Donc la question posée, c'est la probabilité que D soit supérieur ou égal à 2 heures. Ici on est en minutes, donc la probabilité que D soit supérieur ou égal à 120. Alors la calculatrice, elle ne sait pas nous donner ce résultat directement, elle ne sait que nous donner pour D qui est compris entre deux valeurs. Donc ici, on veut plus grand que 120, donc plus grand que 120, et on aura une valeur approchée assez fiable, assez bonne, en mettant 10 puissance 99, qui est presque l'infini. Donc sur la calculatrice seconde distrib, et là on utilise normal FREP, le deuxième, et puis donc on a dit qu'on prend 120, et puis 10 puissance 99, moi c'était déjà écrit, et ici c'est pas 0,1, c'est 70 et 30 si vous reprenez bien l'énoncé. Voilà, donc là on va donc répondre à la question. Voilà, on trouve à peu près 0,04779. Et voilà la réponse à cette question. Oui, je vous l'avais pas dit, au tout début de l'exercice de bac, il était précisé qu'il fallait donner les probabilités avec 4 chiffres après la virgule. Dernière question pour cet extrait, à la minute près, quel est le temps maximum de stationnement pour au moins 99% des voitures? Alors ici, il faut bien traduire la question posée. Ici, on cherche un temps, on cherche t, tel que le temps maximum de stationnement, donc ça veut dire que la variable aléatoire d, qui est la durée de stationnement, est inférieure à ce maximum, et donc on veut que la probabilité d'avoir cette situation corresponde à au moins 99% des voitures, donc soit plus grande que 0,99. Alors ici, je reviens rapidement sur ce qu'on avait écrit juste avant. Il s'agit bien d'une inversion de la loi normale. On connaît la probabilité petit p et on va chercher la probabilité à l'intérieur de la parenthèse. Donc la calculatrice, elle nous donne petit a tel que p de x inférieur ou égal à a est égal à une probabilité donnée. Donc je reprends pour ma question. Ici, je cherche t pour que ce soit supérieur ou égal à 0,99. La calculatrice, elle va me donner une valeur pour laquelle c'est égal à 0,99. Donc ici, je l'ai appelé petit t dans le cours avant, j'avais appelé petit a, mais c'est bien cela qui nous intéresse. Donc on va utiliser cette fonction de la calculatrice inv normal ou frac normal suivant les modèles avec la probabilité, donc 0,99, et puis mu sigma ici. Je reprends donc ma calculatrice, seconde distrib, et ici c'est inv normal que je vais utiliser, le troisième. Alors, ici c'est écrit R, ça correspond donc à la probabilité, c'est bien une R sous la courbe, donc là je voulais 99 dans mon exemple. Ensuite, ici, moi c'est 70 pour mu et 30 pour sigma. Et puis là on va garder comme ça. Il faut que j'aille en dessous, coller.
Voilà, donc on trouve à peu près 139,7904. Donc on a obtenu à peu près 139,8. Ici on demande à la minute près, donc ça fait 140 minutes à la minute près.